personne qui porte vos blessures ou les problèmes que vous devez régler là dans cette incarnation, ou ces blessures que vous n'avez pas pu régler dans votre ancienne vie ou durant vos anciennes vies, cette personne-là, cet ancêtre-là, le porte exactement. D'accord? Et là, vous voyez, même si vous êtes un enfant, vous n'arrivez pas à vous l'expliquer, vous comprenez inconsciemment que cet ancêtre-là, ce grand-père ou cette grand-mère, ce parent-là, porte le défi que vous devez relever. Et vous vous reconnectez à 1000% en lui. Une manière de dire, ah ok, voilà ce que j'ai pas pu régler dans mon ancienne vie ou dans mes anciennes vies. D'accord. Donc cette blessure ou ce défaut ou cette faiblesse que je n'ai pas pu régler dans mon ancienne vie, j'arrive dans cette incarnation et il y a cet être-là qui le porte textuellement. Donc, inconsciemment, l'enfant se dit, ok, se reconnaît en lui. Et donc, il va commencer à jouer son rôle. Donc, le film continue. Si c'est un drame, et souvent c'est un drame, le film d'horreur continue. Si l'ancêtre de son vivant a pu régler le problème, tu es sauvé, tu es libéré. Mais s'il n'a pas pu, la vie t'a positionné directement pour continuer. Ce film, ce drame. Et donc, c'est de cette manière qu'on peut se réincarner. De son vivant. D'accord? Parce que vous vous reconnaissez, vous savez, vous avez quelque chose, une mémoire non guérie en commun avec cet être-là. Et quand c'est la famille, quelqu'un que vous voyez souvent, ça va vite. Et donc, sans vous en rendre compte, inconsciemment, surtout quand on était enfant, vous allez commencer à vivre le même scénario, la même vie que cet ancêtre-là. Ou ce parent. D'accord? Là, on va approfondir encore un peu. Accrochez-vous. Hein? On va approfondir encore un peu. Si vous avez compris ce que j'ai dit, il y a beaucoup de déductions par rapport à ça. Il y a beaucoup d'informations à exploiter dans ce que je viens de dire. Ça veut dire que, en général, nous nous incarnons pour régler un problème que nous n'avons pas pu résoudre dans notre ancienne incarnation. Et pour pouvoir s'en souvenir, nous atterrissons, nous regardons toutes les lignées là. Bon, c'est le Seigneur du destin qui fait ça. Eux regardent dans toutes les lignées terrestres là. Bon, je prends l'exemple de la Terre puisque on est sur Terre. Ils regardent dans toutes les familles terrestres là. Ils regardent une personne qui porte l'équation que tu n'as pas pu résoudre dans ton ancienne incarnation. Il regarde. Il a identifié ça peut-être au Bénin. Il dit, bon ok, tu vas t'incarner au Bénin.
tu seras un Béninois, tu seras une Béninoise. Et tu vas atterrir dans la famille de la personne qui porte textuellement là, ce bagage-là. Et cette personne sera ton ancêtre. Un membre de ta famille. Pour que toi, enfant, tu puisses te rappeler du but de ton incarnation. Résoudre ce problème-là que tu n'avais pas pu résoudre dans ton ancienne incarnation. Là, on te le montre. Donc, l'ancêtre 31, je sais, je vous ai demandé d'être présent durant le live. Donc, de noter les idées, les images qui vous passent par la tête, d'écouter vos sensations, d'observer les idées, les pensées qui vous traversent. D'accord? Si vous êtes assez présent, normalement, même si vous n'aviez pas conscience, vous saurez qui est votre ancêtre 31. Parce que normalement, vous avez reçu une image. Vous avez reçu son image. Vous avez fait un lien. Bon, je parle des personnes qui étaient là depuis le début. Hein. D'accord? Et donc, vous savez ce qui vous arrive. D'accord? Donc, vous savez qui c'est, l'ancêtre 31. Et donc, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Au contraire, vous devez être dans la gratitude parce que c'est lui qui porte l'équation que vous êtes venu résoudre dans cette incarnation. C'est lui qui le porte. Ou c'est elle qui le porte. D'accord? Et donc, si vous êtes sage, vous allez observer votre ancêtre 31. Vous allez voir ses défauts, ses qualités. Vous allez observer sa vie. D'accord? Ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'ancêtre 31. Hein? D'accord? Vous allez l'observer en conscience. Sa vie, son comportement, s'il était colérique, si elle était jalouse. Vous allez regarder les traits de caractère, les défauts. Vous allez regarder tout cela. Et comme ça, vous saurez là où vous en êtes. C'est-à-dire, vous allez comprendre l'équation que vous êtes venu résoudre. L'ancêtre 31, il était là juste pour vous montrer là où vous devez aller, ou ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation. Si vous ne savez pas qui vous êtes, ou surtout ce que vous êtes venu faire, cherchez à identifier votre ancêtre 31. Vous allez voir que vous avez les mêmes traits de caractère, les mêmes états d'esprit, même esprit, même mindset, même mentalité. Et que le scénario de votre vie se déroule textuellement comme cet ancêtre. D'accord? Ça veut dire que si vous ne faites rien, vous allez jouer textuellement sa vie. En général, ça s'est mal terminé. Pour l'ancêtre 31, votre ancêtre 31, en général, ça s'est mal terminé pour lui. Mal terminé veut dire qu'il n'a pas pu résoudre l'équation.